Je tirais le tarot pour les amis de ma mère, j'avais 17-18 ans. Guidé par cette notion de mystère que je voulais éclaircir, eh bien c'est la rencontre avec des médiums. Tu me tires la carte du jour? Allez, écoute, puisqu'elle vient là, à toutes les personnes qui nous écoutent, un conseil. Le conseil de prendre en main finalement son existence. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle étape sur ma chaîne YouTube, dans laquelle je vais vous présenter des auteurs, des illustrateurs et des créateurs d'oracles et de tarot. Pour cette première interview, j'ai le plaisir de vous présenter Patrick Mabrier, qui a écrit « J'utilise mes tarots », que j'ai déjà présenté en vidéo. Bonjour Olivia. Alors, je suis très heureuse de te présenter puisque j'ai eu le grand plaisir de découvrir ce livre que j'ai trouvé vraiment formidable et que j'ai présenté en vidéo avec d'ailleurs beaucoup de remarques positives puisque tu proposes quelque chose de très original. Mais avant de parler de ton livre, je voulais parler de toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un livre sur les tarots? Oui, écoute, qu'est-ce qui m'a poussé? On ne sait pas toujours ce qui nous pousse à faire quelque chose. Mais effectivement, je pense que c'est quelque chose qui remonte à loin, qui remonte à l'enfance. Ma mère était astrologue et c'est elle qui a acheté en fait mon premier jeu de tarot. Et pour elle, ou plutôt pour ses amis, eh bien, je tirais les cartes. J'avais 17-18 ans à l'époque. Voilà. Et puis après, j'ai fait la carrière d'officier de gendarmerie dont tu as parlé. Donc tout à fait différent, bien entendu. Très cartésien, très pragmatique, voilà, très terre-à-terre, très exactement. Concret. Et j'ai gardé toujours ce caractère concret, je crois que j'étais aussi fait pour ça. Et puis, eh bien, le changement de vie fait qu'à un moment donné, j'ai éprouvé le besoin de mettre par écrit, finalement, toute mon expérience passée, puisque les tarots m'ont accompagné tout au long de ma vie, finalement, jusqu'à aujourd'hui. Je tirais le tarot pour les amis de ma mère, j'avais 17-18 ans. Mais c'est après que, je dirais, ce qui était peut-être au début davantage un jeu ou guidé par cette notion de mystère que je voulais éclaircir, eh bien c'est la rencontre avec des médiums. Et notamment une médium qui tirait les cartes dans le tarot et qui m'a annoncé un certain nombre de choses qui se sont avérées vraies tout au long de ma vie. D'ailleurs, je crois que c'est la seule fois où effectivement un médium s'est prononcé sur des étapes importantes de ma vie qui se sont réalisées. Tu as pris des cours, tu t'es formé avec des livres, tu as cherché par toi-même? J'ai cherché par moi-même essentiellement, alors effectivement avec des ouvrages, puisqu'il y a beaucoup d'ouvrages sur le tarot de Marseille, et donc j'ai tout de suite été attiré par la symbolique en réalité. C'est ça qui m'a appelé, le côté qu'est-ce qu'il y a sur chaque lame, derrière chaque lame, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et c'est ça qui m'a le plus attiré dans le tarot. Je sentais qu'il y avait quelque chose là qui dépassait simplement le niveau de l'oracle, mais qui avait une autre dimension. D'ailleurs, tu aimes beaucoup l'histoire et la mythologie. Voilà, tout à fait. Puisque tu nous apprends énormément de détails, énormément de choses voilà. à ce sujet-là. C'est-à-dire que du coup, j'ai voulu retourner aux sources du tarot et finalement, comme je ne trouvais pas dans mes lectures ce qui me correspondait exactement, j'ai dit le mieux que j'ai à faire, c'est peut-être de l'écrire finalement. Oui. Et j'ai écrit. Comment est-ce que tu as publié le livre? Comment ça s'est passé? Alors écoute, en fait ce livre je l'ai écrit pour moi, donc à l'origine je ne comptais pas le publier. Puis une fois qu'il a été terminé, je me suis dit après tout pourquoi pas. Et comme je connais les éditions Bussière pour avoir lu pas mal de leurs ouvrages et en posséder un certain nombre, notamment les ouvrages d'Aziel sur les anges gardiens, etc. Je connais le sérieux de la maison et donc j'ai décidé de leur envoyer le manuscrit qui leur a plu. Et voilà, et c'est comme ça que notre collaboration a commencé. D'accord. Et j'en suis très heureux parce qu'effectivement c'est une maison qui connaît bien le domaine. Et dans le livre, j'ai découvert des images de tarot qui ne sont pas forcément conventionnelles. Tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, comme je suis peintre aussi, par ailleurs, eh bien, j'aime dessiner et j'ai décidé de dessiner un jeu de tarot, notamment les arcanes majeures. Qui seront peut-être publiés un jour. Et qui seront peut-être, effectivement, qui feront peut-être l'objet d'une publication en tant que jeu de cartes. Voilà. Donc j'ai déjà peint les 21 arcanes majeures plus le mat.
Oui, oui. Et il y en a quelques exemplaires dans le livre. Oui, effectivement, j'ai remarqué. D'ailleurs, tu es très doué en dessin et en peinture. J'ai eu la chance de pouvoir admirer certains de tes tableaux. Tu as beaucoup de cordes à ton arc. Et en parlant de cordes, cela me fait penser aux cartes. Oui. Je te laisse choisir l'arcane qui pourrait te représenter le plus. D'accord. L'arcane qui pourrait me Duquel tu présenter pourrais le être plus. le plus proche. D'accord. Ah, c'est un jeu qui a bien vécu. Oui. Ben écoute, pourquoi pas le mat, hein? Le mat parce que finalement, c'est un personnage qui avance. Hein? C'est un personnage qui avance et au fond, dans toute ma vie, comme ça, j'ai voulu avancer et aller à la découverte de nouvelles choses. Et pour progresser moi-même, pour m'enrichir finalement. Et donc, je suis un peu comme ce personnage. En plus, le mat, c'est le fou du roi qui quitte son roi pour aller vers une nouvelle vie. Enfin, en tout cas, on peut l'interpréter comme ça. C'est une des multiples interprétations. Et c'est un peu mon cas aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai quitté une institution que j'aime, qui est une belle institution. Mais à un moment, il fallait que je fasse mon propre chemin. Et il était temps. Et donc, je l'ai fait comme le mat. Et puis, peu importe ce que finalement le camp dira-t-on, peu importe ce qu'en pense Pierre, Paul ou Jacques, voilà, j'ai décidé d'avancer aujourd'hui et de faire ce que j'ai envie et de faire que tout ce que je fais soit en harmonie. Tu parlais de la peinture, il y a l'écriture, et puis il y a d'autres choses aussi, puisque je suis sophrologue, je pratique le Reiki, mais j'essaye que tout cela aujourd'hui prenne une dimension soit en harmonie, unifiée. une harmonie voilà. avec toi-même. Que ce ne soit pas en fait des activités diversifiées, mais qu'elles se répondent et qu'elles permettent comme ça une ascension d'un point à un autre. C'est ce qui est le cas d'ailleurs, parce que j'ai eu l'occasion de découvrir ta chaîne YouTube. Oui. Tous les mercredis. Que fais-tu tous les mercredis? C'est ça, tous les mercredis, donc je fais une méditation d'une demi-heure à 20h30, donc sur la chaîne Patrick Mabrier, et à laquelle tout le monde peut participer. Il s'agit de se reconnecter à la fois avec la terre et puis avec le ciel. Une demi-heure, ça passe vite. J'ai choisi ce format-là parce que c'est pas trop court et pas trop long non plus, et ça permet en plus de rencontrer, même si c'est par les médias, le média qui est Internet, ça permet de se rencontrer néanmoins, d'être avec des gens, voilà. Même si on n'y est pas physiquement, on y est par la pensée. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement que j'ai appris énormément de choses. C'est vrai? Parce que ce n'est pas une méditation toute simple comme on peut en trouver, banale. Tu apprends beaucoup de choses sur la mythologie, sur des références. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, bah, écoute, oui, effectivement, j'essaye aussi de donner une autre dimension à la méditation. C'est-à-dire que, bon, des méditations, il en existe des milliers ou des centaines de formes. Et là, effectivement, souvent, je fais des références à soit des contes, soit des mythes, des choses qui sont de la culture populaire, parfois oubliées, et qui nous apprennent des choses aussi sur nous-mêmes. Exactement. C'est cela. Et donc, ce qui permet à ceux qui viennent écouter la méditation, finalement, d'y repenser dans la semaine et de pouvoir continuer la méditation à travers le personnage que nous avons évoqué. Exactement. As-tu un conseil, un rituel, quelque chose que tu fais tous les soirs, tous les matins ou de temps en temps, que tu pourrais nous dévoiler? Oui, les conseils, alors un rituel que j'ai, moi, c'est le matin, je prends mon jeu de tarot, les arcanes majeures, tarot de Marseille, et je tire une carte au hasard. Et je vois ce qu'elle a à me dire, ou comment je la ressens. Voilà, dans ma journée, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, et qu'est-ce que... Voilà, et c'est un peu une sorte de guide qui va m'accompagner, un peu comme des fois un rêve nous accompagne dans la journée. C'est un peu comme ça. Et un conseil, ce serait de revenir beaucoup à son corps finalement. C'est-à-dire que quand on s'intéresse notamment à la spiritualité, mais dans notre vie de tous les jours en général, revenir aux sensations du corps. Parce que le corps, on ne lui prête pas suffisamment attention. Finalement, nous sommes occupés à ci ou à ça. Et revenir à son corps, c'est une manière aussi de calmer le jeu, de se recentrer sur soi. Et après, on peut repartir dans les étoiles. Voilà.
Donc ça, c'est un conseil que je ferai, faire une pause de temps en temps. Et il y a un bruit particulier, les chiens aboient comme tout à l'heure, eh bien... Les petits oiseaux. Les petits oiseaux, on s'arrête, on revient aux sensations. Quelles sont les sensations de mes pieds sur le sol, de mes cuisses sur le banc, de mon bras sur le banc? Simplement ça, se sentir respirer, et après on peut repartir. L'ancrage. Voilà. L'ancrage et vivre au moment présent. Voilà, très important. Surtout quand on aborde les thèmes de la spiritualité pour pas partir un petit peu bon, on revient toujours, hein, mais voilà, c'est important d'être là, de construire la pyramide sur un socle bien solide, bien stable. Voilà, tout à fait. Pour terminer, je voulais juste savoir, est-ce que tu as un porte-bonheur, une phrase fétiche, un objet auquel tu fais référence quand tu as envie, par exemple, que les choses marchent bien, que tu veux... Oui, je dirais une phrase peut-être qui n'a rien d'extraordinaire, c'est simplement le célèbre Carpe diem, hein, profite du temps présent. Voilà, parce que souvent, nous avons notre conscience, notre mental, qui a d'énormes qualités, et parmi lesquelles celle de pouvoir nous projeter dans l'avenir, et aussi de retourner dans le passé, et de nous projeter ailleurs. Et ça, ce sont des qualités. Mais souvent, on se laisse dépasser par le mental et c'est lui qui nous mène où il veut. Et il nous mène dans le passé et on ressasse 15 fois la même histoire d'il y a 15 ans, 20 ans ou peut-être de la semaine dernière, qu'on ne peut plus changer. Et donc, à ce moment-là, revenir à cette fameuse phrase, Carpe diem, profite du moment présent, profite du jour qui est là, eh bien, je pense que c'est une bonne attitude, même si ce n'est pas facile. D'où le retour au corps est très important parce qu'il permet de faire cette transition plus facilement, avec un peu d'entraînement. Je te propose de profiter de l'instant présent et de continuer notre petite balade. Avec grand plaisir, Olivia, avec grand plaisir. Tu me tires la carte du jour? Allez, bah écoute, puisqu'elle vient là, le soleil, une des plus belles. C'est la carte... qui convient bien pour une belle journée comme aujourd'hui. Écoute, le soleil, parce que c'est la carte de la fraternité, c'est la carte la générosité. De la générosité, avec ce petit mur protecteur qui montre qu'on est en sécurité, qu'on ne risque rien finalement, on est bien là, et c'est vrai, non? Exactement. Et voilà, donc pour un début de printemps, c'est la carte qui convient bien. Aujourd'hui, le tarot, ce qui est bien, c'est que justement, tu vois, ça c'est une carte qui a beaucoup évolué avec le temps. Entre le 15e siècle où est né le tarot de Marseille, qui ne s'appelait pas à l'époque bien sûr tarot de Marseille, et le 19e siècle, ou le début du 20e. Et tu vois, il a évolué parce qu'il s'est enrichi de la culture populaire. Et ça, c'est important. Hein, oui. Parce que c'est un peu de chacun de nos ancêtres qui a mis son cœur. Et donc aujourd'hui, on peut continuer avec ce tarot. Et aller vers demain. Donc aujourd'hui, une bonne augure. Ah bah c'est super. Pour cette interview que nous venons de faire. Eh ben écoute, j'en suis ravie. Moi aussi. D'ailleurs, si j'ai bien compris, tu l'utilises plus en développement personnel qu'en prédiction. Oui, beaucoup plus. Alors, si on me le demande, je l'utilise en prédiction, mais je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est d'aider l'autre et de soi-même à cheminer. Voilà, parce que les prédictions, moi c'est ce que je pense, c'est-à-dire qu'il y a des choses, des points de passage dans la vie qui sont marqués, qui doivent arriver. Mais je crois que nous avons aussi une marge d'évolution, une marge de manœuvre, et que tout n'est pas écrit. Donc, si on l'utilise sans cesse comme ça, en termes de prédiction, on peut être déçu à un certain moment. Donc oui, de temps en temps, mais essentiellement pour évoluer et pour permettre aux gens qui le souhaitent d'avancer. De prendre conscience. On avance ensemble, voilà. Et de prendre conscience d'un certain nombre de choses, oui. Parce qu'on ne voit pas toujours... non, la tête dans le guidon. La tête dans le guidon, exactement, comme tu le dis. Je viens de faire une coupe de tarot et je suis tombée sur l'étoile. Monsieur, la tête dans les étoiles. A priori, mon oreillette me dit que tu as des projets à venir.
Ah oui, ton oreillette ne dit pas de bêtises. Effectivement, oui, j'ai des tas de projets, mais en termes d'écriture, j'ai un projet sur les anges gardiens. Effectivement, j'ai envie d'écrire et j'ai commencé déjà, ça fait plus de 6 mois, un bouquin sur les anges gardiens parce que c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose de très traditionnel, mais qui, à mon avis, nécessite d'être mis au goût du jour, d'être traité de manière plus contemporaine, tout en rattachant, bien sûr, les écrits à la tradition, comme je l'ai fait pour le tarot. C'est-à-dire que nos anges gardiens ne viennent pas de nulle part, cette idée d'ange gardien ne vient pas de nulle part. Les 72 anges gardiens dont nous parlent les grands auteurs ne viennent pas de n'importe où, et c'est important de dresser le fil pour pouvoir les mener jusqu'à nous, de manière à ce qu'ils soient plus intime pour les lecteurs, pour les personnes qui s'intéressent à l'angéologie. En tant que premier invité, je te laisse le soin de conclure cette émission. Bah écoute, merci Olivia de me laisser ce soin et cet immense honneur. Moi, ce que je voulais dire alors à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est un conseil. Le conseil de prendre en main finalement son existence. Il y a des hauts, il y a des bas dans notre existence. Les bas, on ne peut pas les éviter, elles font partie de notre chemin. Et les états d'âme, qu'ils soient positifs ou négatifs, eh bien, ils font partie de notre avancée vers demain. Le mieux, c'est de les accepter. Et puis d'entrevoir la lumière qui est au bout. Pour entrevoir la lumière, il y a des tas de choses. On peut faire de l'art, on peut faire de la musique, écouter de la musique, faire de la peinture, regarder de la peinture. Et puis on peut aussi utiliser le tarot. C'est un moyen, c'est un compagnon. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Et prendre une carte comme je le fais moi-même le matin et puis dire tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire de ma journée, qu'est-ce qui va être un tournant et comment je vais pouvoir le vivre et le vivre mieux de manière à avancer. Je crois que ce qui est important, c'est d'avancer dans la vie. Des fois, on avance à reculons, mais d'avancer parce que finalement, je crois qu'on est là pour ça. Si j'ai bien compris, entre ton projet de carte de tarot et les anges, nous aurons donc l'occasion de nous revoir au moins à 2 reprises. Ah oui, j'espère bien. En tout cas, ça me fera énormément plaisir, Olivia. Moi aussi, je serais ravie de partager ça avec toi et avec vous. Je te remercie pour ces sages paroles et sages conseils. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo qui vous réserve bien des surprises. À bientôt.